Bonjour à tous. N'hésitez pas à liker la vidéo et de vous abonner pour ne pas rater nos nouvelles vidéos. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire tragique d'Amanda Todd. 3 novembre 2012, Canada. Amanda Michelle Todd, 27 novembre 1996, 10 octobre 2012, est une étudiante canadienne en enseignement secondaire qui s'est donné la mort, victime de cyberharcèlement sur le réseau social internet Facebook. Le 9 juillet 2012, Amanda Todd poste une vidéo sur YouTube dans laquelle elle fait usage de bouts de papier racontant ses expériences, le fait qu'elle ait été harcelée, spammée et physiquement agressée. Sur l'un d'eux, elle mentionne avoir montré ses seins nus par le biais d'une webcam à un inconnu. Ce dernier diffusera publiquement les captures d'écran sur Internet. Peu après, le 10 octobre 2012 vers 18h, la Gendarmerie royale du Canada est appelée à Port Coquitlam et feront pleinement l'investigation de ce que les gendarmes nomment une mort soudaine. Le 7 septembre 2012, Todd poste une vidéo de 9 minutes sur YouTube intitulée My Story, Struggling, Bullying, Suicide and Self-Harm, dans laquelle elle utilise plusieurs fiches en papier pour raconter ses harcèlements. La vidéo virale a été vue 1 600 000 de fois en date du 13 octobre 2012 et est liée à de nombreux médias en ligne. Pendant la vidéo, Todd explique que, durant sa 7e année, ou sa 5e, elle utilisait la webcam pour communiquer avec d'autres internautes, desquels elle sera complimentée de son physique. Un internaute réussit à convaincre Todd de se mettre seins nus devant sa caméra. L'individu le spamme par la suite et la menace d'exposer publiquement des captures d'écran compromettantes si celle-ci ne lui offre pas un show. Todd explique que la police l'a informé, pendant les vacances scolaires, de la diffusion publique de ses photos sur Internet. Ces nouvelles auront par la suite un impact négatif sur sa santé, elle souffrira d'anxiété, de dépression et de crise de panique. Sa famille déménage, mais elle commence la prise de drogue et d'alcool. Son anxiété empirant, il lui est impossible de quitter son foyer. 1 an plus tard, l'individu refait surface et crée un profil sur Facebook en exposant les images de la jeune fille. De nouveau, Todd est harcelé et changera d'établissement scolaire pour la seconde fois. Mieux dans sa peau, elle déclare avoir eu une relation avec un vieil ami qui semblait l'aimer. Cet ami demande à Todd de venir chez lui pour avoir des relations sexuelles, pendant que la petite amie de ce dernier était partie en vacances d'été. Sa petite amie attaquera Amanda devant presque tous les élèves du collège la semaine suivante en l'insultant et en lui frappant le visage au sol. Après l'incident, Todd tentera de se suicider en ingurgitant de l'eau de Javel, elle est directement conduite à l'hôpital pour un lavage d'estomac. Dès son retour chez elle, Todd découvre des messages d'insultes sur Facebook concernant l'incident. Sa famille déménage de nouveau, mais Todd est incapable de faire un pas sur son passé. 6 mois plus tard, d'autres messages d'insultes et de spam apparaissent sur les réseaux sociaux. Elle se détache du monde extérieur et son anxiété empire. Par la suite, elle fait une overdose d'antidépresseurs et passera 2 jours à l'hôpital. Le 10 octobre, à 18h locale, Todd est retrouvée morte à son domicile. La Gendarmerie royale du Canada confirme la mort de Todd et conclut à un suicide. Les investigateurs connaissent les causes de son décès mais ne révéleront rien. Sa mort, mais surtout ses causes, ont suscité beaucoup d'émotions, non seulement au Canada, mais aussi à l'échelle internationale. Des dizaines de pages Facebook ont été créées en son nom, mais cette fois-ci pour sa mémoire. Ces pages ont d'ailleurs, pour une large majorité, comme titre « Rest in peace Amanda ». Elles ont aussi pour but de dénoncer le cyberharcèlement. En Colombie-Britannique, il serait même question d'un projet de loi visant à mieux protéger les ados. Le mouvement Anonymous n'a pas tardé à réagir. Quelques jours après le décès d'Amanda, il déclare sur Internet connaître son malfaiteur. Il aurait 32 ans et fréquenterait des sites de pédophilie. Cet homme déclare connaître Amanda. Un avocat canadien a prévenu sur la chaîne CBC que le système n'est pas censé condamner quelqu'un sans poursuites officielles. Il n'est pas censé être juge, jury et bourreau sur la place publique.